Salut, aujourd'hui je te montre comment passer de ça à ça, et ça sans même passer par le supermarché du coin. La première étape, ça va être de lui enlever sa petite barbe et de le déshabiller. Une fois que tu l'as déshabillé, il ressemble à ça. Tu vas pouvoir couper le bout où il n'y a pas de maïs, parce que on n'en veut pas. C'est tout ce qui n'a pas eu le temps de pousser. Et maintenant, t'as plus qu'à l'égrainer. Moi, je l'égraine à la main. Je trouve ça plus pratique. Mais t'en as qui préfèrent l'égrainer avec un couteau ou avec une égreneuse. Je te montre une petite image. Dès que t'as fini d'égrainer ton maïs, tu vas pouvoir mettre une casserole avec de l'eau sur le gaz. Dès que ça arrive à ébullition, tu peux couper le gaz et le verser sur ton maïs. C'est ce qui va permettre de trier le bon maïs du mauvais maïs. Le bon maïs, lui, il reste au fond, pendant que le mauvais maïs, lui, il remonte à la surface. En attendant que le mauvais maïs se sépare du bon maïs, tu vas pouvoir mettre 1 litre d'eau dans une casserole. C'est ce qui va permettre de préparer une saumure. Tu mets ça à ébullition et tu y ajoutes 10 grammes de sel. En attendant que ton eau arrive à ébullition, tu vas pouvoir récupérer tous les grains de maïs qui remontent à la surface. C'est les grains de maïs qui sont impropres à la consommation. Tu peux quand même les récupérer et les mettre au compost. Pense à mélanger un petit peu ta saumure, ça va accélérer le processus. T'as plus qu'à égoutter ton maïs, et maintenant c'est le meilleur moment pour moi de te dire de t'abonner et te proposer de me laisser un commentaire pour me donner des idées de vidéos ou pour me dire si toi aussi tu récupères ton maïs ou tu préfères l'acheter en magasin. Dès que ton maïs est bien égoutté et que ta saumure est arrivée à ébullition, tu vas pouvoir remplir tes bocaux avec ton maïs. Fais attention, surtout les remplis pas à ras-bord, parce que sinon t'auras pas assez de place pour mettre ta saumure. Pour la saumure, tu peux remplir jusque la tache en aluminium. Sinon, parfois, tu as un petit marquage sur ton pot. C'est l'étape la plus simple à réaliser. Quand tu as fini de remplir tes petits pots, t'as plus qu'à les refermer et mettre en stérilisation. La stérilisation, c'est pas compliqué. Il suffit que tu remplisses une casserole d'eau si t'as pas de stérilisateur. Fais bien attention à ce que l'eau soit bien au-dessus des fermetures des pots. Tu mets à ébullition et dès que ça bout, tu lances un chrono de 30 minutes. Dans 30 minutes, tu pourras les retirer. Munis-toi de ton plus beau torchon et quand tu les retires, fais bien attention à pas te brûler et à être délicat. Surtout, il faut que ce soit pas en contact avec de l'eau, sinon ton pot va exploser. D'où l'utilité d'un torchon. T'as plus qu'à attendre une petite heure, 1 heure et demie, le temps que ça refroidisse, et c'est prêt. Si la vidéo t'a servi à quelque chose et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, ça me soutiendrait et me ferait plaisir.